spécialiste de la préparation mentale. Nous avons la chance de l'avoir avec nous depuis 30 ans sur le terrain et fondateur de Mental Plus. Christian Ramos est avec nous. Bonjour Christian. Bonjour. Bon, alors je l'ai dit rapidement, mais vous avez participé à 3 Olympiades, plusieurs championnats du monde et vous avez accompagné notamment le 15 de France durant plusieurs années. Jessica, on a de la chance de l'avoir avec nous. C'est super, hein, ça fait très longtemps qu'on se connaît effectivement avec Christian et je l'ai vu évoluer et c'est impressionnant en fait. Ça fait 30 ans qu'il fait un boulot de dingue. Il a réussi à gagner la confiance de tous les sportifs de haut niveau, des fédérations, des clubs. Déjà, bravo Christian, parce que c'est un sacré boulot, avec toujours des résultats incroyables. Christian, on a envie de te demander, évidemment, dans cette émission spéciale, comment on se prépare avant une telle compétition, les JO, compétition que tu connais bien, comme le disait Cyprien. Alors déjà, il ne faut pas nier vraiment l'importance de cet événement, qui est un événement unique. Il est interdit de dire on va se préparer comme d'habitude, mais à la fois, autant l'environnement, le contexte est totalement différent, autant il faut arriver à tisser un fil conducteur émotionnel qui nous appartient et qui rend la compétition commune. C'est ça la grande difficulté. Donc on va d'abord s'appuyer sur un socle de confiance qui ne dépend que de nous, c'est-à-dire nos compétences, l'état d'esprit que l'on a besoin d'avoir pour être performant. Ça, c'est le premier point. Mais on doit l'équilibrer avec l'anticipation de tout ce qui peut venir contrarier ma performance. Tous ces grains de sable qu'il faut lister un à un pour trouver en fait toutes les solutions. Et finalement, partir de ces éléments qui paraissent négatifs, dès qu'on arrive à construire des solutions, on est carrément prêt à l'imprévu et ça renforce également notre confiance. À quel moment de la compétition on intervient en tant que préparateur mental dans l'accompagnement des sportifs ? Alors l'idée, ce n'est pas d'intervenir uniquement lors de la compétition, c'est un travail qui doit prendre du temps. Donc déjà, avec les sportifs de haut niveau, on fait en sorte de s'engager au moins sur un travail d'une saison, un minima. Mais l'idée est vraiment de plus en plus, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est convaincu que dans le haut niveau, la préparation mentale est indispensable. Elle arrive de plus en plus dans les parcours d'excellence de formation. Mais je dirais qu'aujourd'hui, si on veut vraiment avoir un temps d'avance, il faut aller jusqu'à amener cette démarche dès le plus jeune âge, à travers les parents, les éducateurs, et mettre en place carrément une éducation mentale. Vous l'avez dit, Christian, ça part depuis le plus jeune âge, mais on est d'accord aussi que tous les sportifs ne sont pas sur le même pied d'égalité au niveau préparation mentale. Certains ont peut-être un caractère de champion, un état d'esprit de tueur, d'autres doivent le construire. Ça aussi, on le ressent dès le plus jeune âge. C'est à partir de quel âge qu'on voit les différences au niveau de l'état d'esprit ? Alors en fait, la particularité de l'approche mentale, c'est vraiment l'unicité de l'individu. Et c'est vrai, chaque individu est unique avec des caractéristiques qui dépendent à la fois de l'histoire de chacun, mais également de leur profil mental. Donc il est important, nous, de détecter en fait ce profil pour les accompagner, je dirais, à la carte et venir équilibrer en fait déjà leur environnement familial, sportif. L'idée, c'est de pouvoir, bien sûr, comme sur le plan des capacités physiques, il y a des personnes qui ont déjà un petit avantage naturel. Là, c'est à la fois un avantage dans leur construction et leur vie de famille. Mais nous, l'idée, c'est, en tant que psychologue, se positionner en disant on va aider tout le monde. On va amener tout le monde à son meilleur niveau. Ensuite, certains vont exceller et vont carrément entrer dans le haut niveau sportif, et d'autres vont utiliser cette démarche pour leur quotidien. Qu'est-ce qu'on trouve parmi tous ces sportifs, ces profils mentaux ? Est-ce que vous pouvez nous faire, nous présenter 2-3 sportifs qui seraient très particuliers ? Il y aurait alors, le sportif qui a vraiment la gagne avec cet esprit tueur dont parlait Cyprien. Il y aurait le sportif qui serait plus tranquille. Nonchalant. Ouais, nonchalant. Non, qu'est-ce qu'on peut trouver parmi ces profils mentaux ? Alors déjà, pour gagner, en fait, il faut développer chez chacun d'entre eux la compétitivité. Alors on va dire qu'un profil dominant, une personne qui va s'imposer, qui immédiatement va vouloir prendre le dessus sur les autres, a déjà ce profil.
Donc lui, il va plutôt marcher au défi. Par contre, on va avoir affaire également à des profils plutôt réfléchis, cartésiens, qui ont besoin de comprendre les choses avant d'agir. Donc là, il faudra prendre le temps d'expliquer tout le fil conducteur. Mais il y a également des profils qui sont plus sur l'affectif, qui vont aimer des environnements chaleureux. Il va falloir montrer qu'on les aime quelque part pour qu'ils avancent. Voilà. Et après, des profils de stables qui vont être à l'écoute, qui vont respecter tout ce qu'on leur dit, mais qui auront besoin quelque part d'un mode d'emploi. Et voilà, grosso modo, les 4 grandes caractéristiques. Et en fonction de ces caractéristiques, c'est d'abord à l'entraîneur de s'adapter dans son discours, parce que c'est le premier préparateur mental. Et ensuite, nous, de permettre aux sportifs de faire évoluer, de s'appuyer sur ses points forts qui sont liés à son profil et de le faire évoluer par rapport à, on parlait du nonchalant par exemple, quelque part par rapport à l'image qu'il donne, il ne va pas pouvoir finalement satisfaire l'entraîneur. Par contre, il a un point fort qui est quand même important, c'est qu'il va être relâché devant la difficulté. Jessica, on a parlé en début d'interview, Paris 2024 arrive. Le fait que des Jeux Olympiques, c'est une compétition d'une vie, évidemment, vous en avez suivi 3, vous. Là, c'est en France, c'est à Paris. Est-ce que c'est encore plus particulier au niveau préparation mentale pour ces athlètes qui, au-delà de la compétition d'une vie, c'est en plus de ça en France? Qu'est-ce que ça rajoute au niveau travail, au niveau de la préparation mentale? Ça rajoute vraiment de la pression, parce qu'en fait, la pression, c'est l'obsession du résultat. Donc, lorsqu'on est en plus chez nous, les familles seront très proches. Ça peut être totalement différent quand on est très, très éloigné. Il y aura cet engouement autour de cet événement. Donc, ça va augmenter véritablement cette pression et ça va augmenter la liste des difficultés que l'on va rencontrer. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'y prendre assez tôt. La liste a été faite déjà depuis bien longtemps. Et l'idée, c'est ça. Plus il y a finalement d'éléments qui sont évidents à traiter, on va dire que c'est plus simple que d'être surpris par une situation qui ne paraissait pas stressante. Parce qu'attention, parfois, le stress arrive quand on n'a rien préparé. Donc là, il y a quand même tous les éléments qui sont réunis pour lister et prendre en compte tous les points vraiment difficiles que l'athlète va devoir rencontrer. En pratique, comment ça se passe? Comment vous travaillez? Comment vous accompagnez tous ces sportifs? Les séances, elles se passent comment? Quels sont les outils, les moyens? Alors, l'accompagnement, c'est d'abord une relation d'écoute. Donc ça, il ne faut pas oublier ce premier point. Le but est d'arriver à faire expliciter au sportif ce qu'il ressent. C'est-à-dire, on a un comportement technico-tactique qui est observable. Et aujourd'hui, la vidéo nous aide bien pour travailler sur ce genre de situation. Mais le vécu de l'athlète, il n'y a que lui qui l'a vécu. Et il faut qu'il apprenne à le verbaliser, parce que c'est à partir de ses pensées et de ses émotions qu'il va construire ses nouvelles réussites. Donc ça, c'est le point de départ. Ensuite, on va pouvoir agir avec des outils bien spécifiques. Un outil important dans le domaine du sport, c'est l'imagerie mentale. Et notamment l'imagerie que l'on appelle kinesthésique. Et aujourd'hui, les études montrent qu'un sportif qui imagine une situation active les mêmes zones du cerveau que lorsqu'il la vit vraiment. Donc là, c'est un axe fort quand même par rapport à la performance. Mais encore une fois, c'est l'imagerie kinesthésique. Parce que quand on est dans cette préparation de l'action, on va surtout devoir anticiper le ressenti et non pas intellectualiser l'action. Donc tout ça, c'est vraiment le gros travail technique à travers l'imagerie. Bien sûr, on va agir également sur des outils comme la respiration, qui vont venir nous permettre des fois de switcher en situation de stress, mais également la récupération, parce que plus on s'entraîne, plus on doit récupérer. La récupération liée à l'activité sportive, mais également à la vie quotidienne. Donc tout ça, ce sont des outils qui vont venir renforcer la démarche, et la démarche qui va se construire au cas par cas, en fonction du besoin de chacun et en fonction de sa personnalité. On parle de préparation mentale, donc on imagine que ça se passe en amont d'une compétition, mais ça peut se passer aussi après, notamment, je pense, en cas de défaite. Votre présence, elle est très importante à ce moment-là, j'imagine. Tout à fait. L'idée, c'est de considérer que chaque situation est une expérience. Lorsqu'elle est positive, tant mieux, mais une défaite fait partie d'une expérience, parce que dans cette logique d'accompagnement, bien sûr, on accompagne le sportif et cette expérience va lui servir
dans la continuité de sa carrière, mais également l'homme. Et l'homme, même si sont ses derniers Jeux, si c'est sa dernière finale olympique, quel que soit le résultat, cette expérience va le construire. Mais il est bien entendu qu'on n'aborde pas ce thème la veille du départ. Hein. C'est un thème que l'on aborde très tôt, en prenant en compte dans cette préparation olympique l'issue, qui sera plus ou moins satisfaisante, mais qui nous servira dans notre construction. Donc on se prépare dès le début à l'éventualité d'une défaite. On ne pense pas qu'à la gagne, en fait. Alors, quand on est au début du suivi, il faut ouvrir en fait ce suivi non pas à l'obsession, bien sûr, qui fait partie du sportif, du résultat, mais en lui disant que ça va lui servir dans son épanouissement personnel. Mais ça, on le traite une bonne fois pour toutes. Ensuite, plus on se rapproche de l'événement, plus on met en place tous les éléments qui accentue la conviction de gagner. Oui, bien sûr. Alors justement, gagner, hein, là aussi, on n'en parle pas beaucoup dans la préparation mentale, mais l'accompagnement d'un préparateur est très utile en cas de victoire. Parce que c'est pas facile aussi quand victoire on gagne défaite, tout. Hein. Quand on gagne tout pour rester motivé, et là aussi, vous avez un rôle important. Alors, à plusieurs niveaux. Déjà, victoire et défaite vont générer des émotions. Et l'émotion, qu'elle soit positive ou négative, peut modifier le comportement. Donc déjà, par rapport à des compétitions où on enchaîne les matchs comme dans le Seven ou des combats de judo ou de karaté, voilà. Il faut être capable vraiment de pouvoir se recentrer sur le match suivant sans se laisser envahir par l'émotion précédente. On fait une superbe perf en battant un très gros. Derrière, il faut réussir sa prestation. La tête froide. Je donne l'exemple du bowling. Si tu fais un strike et derrière tu fais rigole, c'est ça. Tu ne loupes pas les points. Hein. Ton strike, il sert à rien. Donc c'est un peu cette logique-là. Et ensuite, sur le plan vraiment de l'enchaînement des victoires, la courbe de la performance, en fait, est faite d'une phase d'apprentissage, et d'une phase où on va réussir, et d'un pic de performance. Et là, c'est un thème également à anticiper avec les sportifs. Parce qu'on a tendance à ne rien faire de plus quand on gagne. Si on ne fait rien, on va décliner. Donc, il faut amener du changement dans la performance. Alors, le changement, ce n'est pas forcément tout révolutionner. Hein. Mais par exemple, mieux récupérer, ça peut être du changement. Voilà. Donc, cette capacité à pouvoir se renouveler et trouver du changement dans la victoire, c'est quelque chose qui se prépare aussi. On espère que nos Français, durant Paris 2024, auront plein de médailles. Donc, du coup, ils auront plein de travail à gérer sur des victoires. Ce serait une bonne nouvelle pour eux. Merci encore, Christian Ramos, d'avoir été avec nous. Merci, Christian. Spécialiste de la préparation mentale et fondateur de Mental Plus. Voilà. Merci encore, Christian Ramos. Bravo.